Je m'appelle Alex Boya. Je suis cinéaste d'animation à l'ONF. Je travaille avec une technique qui s'appelle l'expressionnisme médical. Je suis arrivé au Canada quand j'avais 2 ans. Je suis né en Bulgarie. Je proviens d'une famille d'artistes. Donc mes 2 parents, c'est des artistes. Donc ça n'a pas été très difficile de continuer dans cette direction-là. Dès un très jeune âge, j'ai appris à explorer un peu le corps et à voir un peu le fonctionnement du corps et à faire des comparaisons avec des systèmes qui ont été construits, qui ont été créés par les êtres humains aussi. En faisant des croquis dans cette direction-là, l'intérêt a grandi. Plus tard, ayant l'opportunité de travailler à McGill, j'ai pu faire un peu d'illustration médicale ainsi que d'animation médicale. Et déjà, ça a donné l'opportunité d'en faire une expertise. Le côté artistique a vraiment saigné à travers toute la structure et a commencé à prendre le dessus. Et déjà, c'était un peu les outils d'expression que j'avais en tête. Donc, pour parler de choses un peu plus abstraites, comme des émotions humaines, des situations entre les gens, la communication entre les gens, et même les obsessions que les êtres humains peuvent avoir. Supermarkets are always looking for new ways to make us spend more money. So here is some advice to help customers save money. Il y a quelques années de cela, j'ai été invitée à l'Université Concordia, à l'école de l'animation, pour commenter sur les travaux étudiants en animation. Et donc, entre autres, j'ai vu le travail d'Alex qui était absolument fascinant. Et je l'ai invité fortement à appliquer au programme Hot House. Le film Focus, qui a été créé avec le programme Hot House à l'ONF, cherchait à documenter le phénomène de déficit d'attention. Comment est-ce qu'on peut le ressentir quand on le vit. J'ai appris à être beaucoup plus familier avec la langue qui est proposée avec l'expressionnisme médical. J'ai pu commencer à la condenser de manière plus implicite dans un contexte de personnage et dans un contexte de drame. Turbine, c'est un film qui est vraiment basé sur un rêve qui m'a un peu, disons, hanté pour beaucoup d'années. J'avais vu un personnage qui avait un visage en turbine d'avion et qui me chuchotait dans l'oreille, mais c'était vraiment le son d'un radiateur. En termes de médium concret, c'est une symbiose constante entre le dessin sur papier et le dessin sur ordinateur. Et là, on jongle avec les 2 médiums. C'est vraiment un collage de médiums et c'est très, très draft, c'est très grunge, si on veut. C'est à la fois l'histoire de comment nous, les humains, on est en train de devenir l'un avec les machines, mais au lieu de parler des iPhones ou gadgets contemporains, cette histoire parle de la première machine, qui est la machine à vapeur, dont Turbine. Et c'est pour cela qu'on est revenu vers un moment où la technologie était beaucoup plus explicite et beaucoup plus en lien avec le conflit, qui a donné un boost, qui a tout à fait nourri le développement de toutes les technologies qui nous entourent en ce moment. Avec l'Internet, ce que ça fait, c'est que tu peux présenter quelque chose de manière non linéaire. Et ça aussi, ça vient briser un peu les attentes. Le GIF, c'est aussi une manière de voir une présentation. Et ça crée un cycle. Et quand tu commences à présenter une animation de manière cyclique, ce qui arrive, c'est que l'image prend une valeur sculpturale. Donc ça devient une sculpture qui se présente et qui revient de manière spasmique. Si le film était une fenêtre pour présenter un monde à travers la fenêtre, cette fenêtre-là, maintenant, elle est un peu présente dans beaucoup de médiums, dont l'Internet, dont les réseaux sociaux. Et ça, en tant qu'artiste, ça vient combler mon besoin.